Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance qui concerne donc les lions pour le mois de juin 2021. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Gardez à l'esprit que les cartes donnent des messages, mais bien sûr vous gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre. C'est vous qui êtes à la barre de votre bateau, qui êtes au gouvernail, c'est vous qui décidez. Allez, regardons avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos abonnements à ma chaîne et puis également de vos commentaires qui sont toujours très sympas. Waouh, c'est un sacré mois pour vous là. Donc vous avez l'étoile. Avec l'étoile, on vous dit qu'il faut garder l'espoir, qu'il faut être serein, que vous êtes guidé. Également, si pour certains vous avez des projets, on vous dit d'arroser un peu ces projets chaque jour afin de pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Avec la mort, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. D'accord? Ça c'est le 13, c'est l'arcane sans nom. Donc c'est une sorte de renaissance. C'est la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose de nouveau. En tout cas, pour vous, c'est une renaissance. D'accord? Et en dos de deck, avec le diable, on nous dit ici que peut-être vous avez des peurs, peut-être il y a des enfermements, peut-être il y a des liens, des obsessions, peut-être des addictions affectives, c'est une possibilité. Donc ça peut être à la fois la tentation, vous pouvez être tenté par une personne, bien sûr, il peut y avoir de l'attirance pour quelqu'un. Vous pouvez être également tenté de vous jeter sur l'alimentation, sur la cigarette, sur la drogue, sur l'alcool, etc. Ça peut également nous parler ici de vos peurs et également de vos obsessions. On va voir avec la suite du tirage. Faisons un tableau avec le téléma Lenormand. Avec la première carte, on peut nous parler d'études, de formation pour certains. Pour d'autres, on nous parle d'une information qui va vous être révélée, de quelque chose qui était caché ou qui était tu et qui va sortir au grand jour, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à un nouveau projet. On nous dit que dans tous les cas, cela va vous apporter du bien-être. Vous allez vous ancrer, là nous avons le bien-être, nous avons la santé. On nous dit que pourtant, pour certains, vous êtes un petit peu anxieux, peut-être que la situation n'est pas très claire, que c'est un peu flou. En tout cas, on vous dit qu'il faut vous écouter, il faut croire en votre intuition. Même s'il y a des obstacles, d'accord, il y a peut-être un blocage ici. Alors rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne, vous pouvez la contourner bien sûr. Alors, on nous dit que peut-être vous doutez pour certains d'entre vous, pour d'autres vous avez la foi. Alors, peut-être que vous doutez, parce qu'on a quand même des soucis là. Donc, on nous parle un peu d'anxiété, on nous parle de doute, d'anxiété, on nous dit que vous faites des tracas, qu'il y a peut-être un blocage. Pourtant, on nous parle de bien-être, d'accord ? On nous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions sur ce mois, qu'il va falloir faire des choix, que de toute façon vous êtes guidé, une fois de plus vous avez l'étoile. On nous dit que pour certains il va y avoir un engagement, donc ça peut être un engagement sentimental, ça peut être un engagement émotionnel ou encore un engagement par rapport au travail. On peut nous parler ici d'un nouvel amour, d'une idylle, on peut également nous parler de documents officiels. Nous allons voir l'énergie centrale. L'énergie centrale, nous avons un personnage, donc là, bien sûr c'est un homme, mais vu que c'est une guidance générale, vous prenez le sexe qui vous sied, ce qui vous parle, d'accord ? Alors, je vous ai expliqué la signification de chaque carte. Maintenant, je vais faire une interprétation. Bien sûr, prenez par rapport à ce que vous vivez, vous, et adaptez. D'accord? Là, nous avons un personnage. Donc, c'est peut-être la personne de votre cœur. C'est une possibilité. Ça peut être quelqu'un de vos amis. Ça peut être quelqu'un de la famille. Dans tous les cas, avec cette personne, si c'est quelqu'un de votre cœur, si c'est la personne de votre cœur, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de conversations. On vous dit qu'en fait, là, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle idylle, qu'il y a des projets, que vous pensez même peut-être aux enfants, et que dans tous les cas, il va y avoir un engagement. Donc peut-être que les sentiments vont être divulgués. Peut-être que c'était caché jusqu'à présent. D'accord ? Peut-être également qu'on nous parle ici de fiançailles ou de mariage. A priori, il y a un blocage par rapport à ces projets, d'accord? Et donc vous, ça vous plonge dans le tracas. Toutefois, on nous dit qu'il y a des informations qui vont vous être révélées et que même si vous vous doutez, et même si vous faites un peu du souci,
on vous dit que vous allez trouver le bien-être. Il va falloir faire un choix, effectivement, mais vous allez trouver le bien-être, vous allez vous ancrer. Dans tous les cas, vous avez l'étoile, d'accord? Dans tous les cas, vous êtes protégé. Alors, regardons avec les tarots pour avoir d'autres informations. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent pour aller vers ces 2 cartes, d'accord? Ça, c'est votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle. Ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Avec le cavalier de denier, on vous dit que là, ça se met à bouger. Ça commence à avancer, mais ça avance tout doucement, d'accord? Les pas sont sûrs, mais ça prend le temps. Avec l'as de denier, on vous dit qu'il y a un nouveau projet là. Il y a quelque chose qui va prendre racine, d'accord, qui va être acté, qui va être mis dans la terre. Donc on vous dit d'avoir confiance, confiance en la réussite, confiance en un nouveau départ. On vous dit de vous écouter avec la grande prêtresse. On vous dit de croire en votre intuition, vous savez ce qu'il faut faire et ce qui est bon pour vous. D'accord? Vers quoi vous allez? On vous dit qu'en fait vous avez été trahi. Pour certains d'entre vous, là, il y a eu une trahison. Donc on vous dit qu'il faut trouver le courage de vous battre pour affronter vos peurs. Peut-être qu'il y a eu des blessures, d'accord? Et on vous dit de faire preuve de persévérance. Toutefois, avec le 8 de coupe, on vous dit que vous tournez le dos à une situation ou à une personne. En fait, que ce soit sentimental ou émotionnel, que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur ou que ce soit une personne, vous avez décidé que ça ne vous intéressait plus, finalement. Et vous tournez le dos et vous vous tournez vers l'avenir, vers autre chose. D'accord? On tourne le dos à la situation. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot. Les amoureux encore, on vous dit qu'il y a un choix à faire là. Je dis encore parce que vous avez eu le chemin tout à l'heure. Donc a priori, on vous parle d'amour là. Par rapport à l'amour, il y a un choix à faire. Alors, apparemment, avec le roi de bâton, il faut reprendre votre pouvoir. C'est la force tranquille, on est serein là. Alors, le roi de bâton, il est passionné, d'accord? Il est dynamique, il sait convaincre. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et il sait pourquoi. D'accord? Et en plus, il connaît ses atouts. Et on vous dit de vous ouvrir, parce que le 6 de denier, c'est la loi de l'abondance. On vous dit qu'il faut donner pour recevoir. Donc, par rapport à l'amour, là, vous reprenez votre pouvoir, vous vous ouvrez, vous donnez pour que l'univers vous envoie, finalement. Et on a l'amour, là. Donc, soit pour certains, il faut faire un choix, soit pour d'autres, vous êtes avec quelqu'un, vous vivez une histoire. Alors, avec le 9 de coupe, c'est la plus belle carte. On dit que votre vœu va être exaucé, là, sur ce mois. Wow. Et on vous parle d'harmonie. On vous dit que l'âme sœur revient. Votre moitié revient, c'est également laisser sortir son enfant intérieur. Mais donc là, peut-être que vous avez été trahi, que vous avez tourné le dos à une situation ou à une personne. En tout cas, votre vœu est exaucé. Vous retrouvez l'harmonie. C'est peut-être le retour de la personne de votre cœur aussi. Et en tout cas, là, c'est l'harmonie, c'est l'amour. D'accord? Dans la vie professionnelle, on nous dit que là, vous vous protégez. Vous êtes dans l'attente. Alors peut-être que vous planifiez, que vous organisez, peut-être que vous écoutez votre intuition, mais pour l'instant, vous ne bougez pas. On nous dit que vous avez peut-être été trahi et que du coup, vous avez construit une bulle autour de vous, une bulle de protection. Donc vous vous protégez. D'accord? Et on vous dit pour certains qu'il faut vous détacher d'une situation ou d'une personne, peut-être d'un problème au travail, et qu'il ne faut pas hésiter à vous jeter à l'eau. Alors bien sûr, peut-être que vous mettez un pas dans l'inconnu, mais on vous dit que là, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la protection. Peut-être qu'il est temps de faire un pas et d'avancer par rapport au travail. Maintenant, par rapport à la vie sentimentale, on a 2 arcanes majeures là. Donc, on a le hiérophante, le pape, qui est la foi, qui est le lien, qui est trouver la paix à l'intérieur de soi, faire la paix avec les autres dans le lien. Et c'est aussi la bénédiction, c'est le oui. D'accord? Et ça peut être le mariage divin. Avec l'ermite, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous. On vous parle peut-être donc là d'un taureau, là d'une vierge. Dans tous les cas, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver vos propres solutions. D'accord? Trouver votre propre lumière. Depuis le début, de toute façon, on vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous savez, il faut vous écouter.
Avec le cavalier de bâton, on a le feu qui revient là, hein, c'est plein pot, c'est la fougue, c'est la joie, c'est l'explosion. Le cavalier de bâton, c'est aussi la déclaration sincère, hein, c'est la communication d'amour, d'accord? C'est intense, c'est torride, mais on nous dit qu'il faut parler. Hop, et nous avons le pendu, encore un arcane majeur. Hein. Donc peut-être pour certains, vous vous êtes sacrifiés, il est temps d'arrêter. Pour d'autres, pour l'instant, vous êtes un peu en train de vous balancer, en fait, à essayer de regarder la situation sous tous ses angles pour pouvoir l'analyser. Essayez de la voir sous toutes ses facettes, d'accord? Mais donc par rapport à l'amour, là, il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Alors même si ça ne bouge pas, pour l'instant, il y a le feu qui revient là. Hein. Il faut parler, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, et il faut parler pour que le feu revienne. Dans votre vie intérieure, nous avons l'as de coupe. Donc ça, pour certains, c'est le début d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation. Donc on vous dit de vous plonger dans l'émotion et puis d'avoir confiance, d'accord? Pour d'autres, c'est être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur, d'accord? Avec le 2 d'épée, on nous parle ici de peut-être de problèmes de communication ou en tout cas de choix à faire, une fois de plus, hein. Peut-être que vous doutez et qu'il faut chercher. Alors, j'ai 2 cartes qui sont retournées. On va enlever celle-ci. Avec le 10 d'épée, on vous dit que c'est la fin d'une période pour certains qui a été problématique. Une période de souffrance, en fait, où il y a eu beaucoup de rumination, beaucoup d'angoisse. Cette femme, elle s'est relevée, elle se tourne vers le futur. Le pendant négatif du 10, c'est qu'en fait, il est possible qu'on se remémore cette situation. D'accord? Et dans ce cas-là, on vit dans le passé. On vit dans sa tête. Et on n'est pas dans l'ici et le maintenant. Donc on ne vibre pas assez haut pour recevoir des choses ou des personnes qui vibrent sur le même niveau. Donc tournez-vous résolument vers l'avenir, mais ne ressassez pas, ne revenez pas en arrière. Au contraire, ayez confiance, communiquez. Avec la reine, on nous dit que vous avez souffert. La reine, elle ne se fait pas prendre plusieurs fois, d'accord? Elle peut être tranchante. C'est une protection de l'ego là. Hein. Donc la reine, elle analyse. Elle regarde les moindres détails, elle ordonne les idées, elle ne se laisse pas avoir, en fait. Hein, et elle est très pragmatique, très cérébrale. Elle n'est pas dans l'émotion. Ok? Donc ça, c'était votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Les conseils que l'on vous donne maintenant. Nous avons le diable. Donc ça veut dire de ne pas... Alors, soit si vous avez une sorte d'enfermement, des liens, des obsessions, on vous dit de les briser, finalement, hein, puisque c'est le conseil. D'accord? Si vous vous jetez plus sur des compulsions qui vont être alimentaires ou sur les cigarettes, l'alcool, etc., on vous dit de peut-être vous faire aider, peut-être aller voir un thérapeute, mais en tout cas prendre soin de vous. D'accord? Il faut arrêter avec ça. Également, là, on peut vous parler de vos peurs. D'accord? Et on vous dit de ne plus avoir peur. Nous avons également, une fois de plus, le pendu. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un blocage pour certains. La situation est bloquée pour l'instant. Mais en fait... Avec le pendu, cela vous permet de prendre un peu le temps pour vous et surtout de regarder la situation sous tous ses angles pour pouvoir trouver des solutions. D'accord? Et justement, ordonner vos idées. Ne pas être dans les émotions, mais être vraiment dans les pensées, dans le cérébral, hein, dans le froid, dans l'analytique. D'accord? Allez, regardons avec l'améthyste love. Alors, l'énergie centrale, c'est le renard. Donc ici, pour certains d'entre vous, là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, on vous dit qu'il y a peut-être de la ruse ou de la malhonnêteté autour de vous. On vous dit, attention, ne tombez pas dans le piège, prudence. D'accord? On vous dit que de toute façon, vous êtes en train de vous poser des questions, là. Vous êtes en train de douter. Et du coup, on vous dit, prenez le recul nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont secrètes. Alors, c'est peut-être une relation qui est secrète, c'est peut-être une vie double, peut-être qu'il y a des pensées qui sont cachées ou une relation qui est cachée. D'accord? Dans tous les cas, ce qu'on nous dit là, c'est qu'en fait, ça vous plonge dans des addictions, dans l'obsession, peut-être dans une dépendance qui est affective. Dans tous les cas, ce sont des dépendances qui sont malsaines. Et donc, cette carte correspond au diable. Hein, et c'est quand même la 3e fois, du coup, qu'on a cette carte, hein, ce message. Donc là, c'est un message pour vous. Je pense qu'on vous dit attention. Hein, c'est pour vous ouvrir les yeux, je pense, là-dessus. Hein. Bon, bien sûr, pour certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Dans tous les cas, on vous dit quand même qu'il y a des messages là qui vont être envoyés. Donc, c'est peut-être vous qui allez écrire. Hein. Et on vous dit que donc là, vous allez faire attention avec cette relation. Vous allez faire attention à vos addictions, à vos obsessions. Et a priori, sur l'été, il va y avoir une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue.
D'accord? Peut-être que vous rencontrez un cancer, un lion ou une vierge. C'est une possibilité. On vous dit qu'il va y avoir un amour envoûtant et passionnant et vous avez la plus belle carte du jeu. Hein. Donc le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. D'accord? On vous dit avec ces cartes-ci, donc beaucoup de cartes sont tombées, donc je les ai toutes prises, hein, que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction, le succès. Mais que pour ce faire, il faut faire preuve de sagesse, il faut avoir le bon raisonnement. Je pense le bon raisonnement par rapport à cette relation-là, qui n'est pas saine a priori, hein, et par rapport à ses addictions ou ses obsessions également. On vous dit que vous êtes guidé, vous avez une protection divine, là, donc ça correspond à l'étoile hein, que vous avez déjà eue. Et je pense que là, lorsqu'on vous parle de cette rencontre, là, finalement, de cette magie, de ce bonheur, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est une renaissance pour vous. Hein. Là, ça expliquerait en fait nos cartes de départ. Donc, vous êtes protégé, d'accord? Vos anges sont là, ils vous appuient. Donc, on dit, reliez-vous à vous-même, rentrez à l'intérieur de vous, et parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Hein? Donc, reliez-vous à votre intuition. D'accord? Faites attention. Il y a de la ruse ou de la malhonnêteté, mais c'est un piège là, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous parle également derrière d'union, hein? D'accord, de contrat, de mariage dans l'air, de pax, de choses comme ça. Et donc, on vous parle peut-être là justement d'un nouveau départ, d'une renaissance sur ce printemps. Peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Donc, une renaissance sur le printemps, si vous arrêtez avec tout ça, et puis avec vos addictions. Et puis, on vous dit que sur cet été, vous allez avoir une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. Hein, ça va beaucoup mieux se passer là. On a le grand bonheur et on a l'amour. Hein. Et on vous dit que vous avez une amitié sincère, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Donc il faut peut-être vous appuyer sur cette personne hein, pour vous sortir de cette situation-là. D'accord? Mais en tout cas, faites preuve de sagesse. Et croyez au soleil, vous avez encore le soleil. Hein, donc il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas à sortir de cette situation. D'accord? Bon, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui correspondent à votre signe lunaire et puis également à votre ascendant. Hein, pour avoir d'autres messages et que ça soit bien personnalisé pour vous. Je vous propose de prendre une carte des animaux divins et vous avez l'éléphant blanc Airavata qui vient d'Inde. Alors, Airavata représente le pouvoir de créer la pluie. C'est aussi celui qui nous libère et qui nous donne la force et la chance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous ressentez le besoin de force et de courage en cette période spécifique de votre vie. Donc la force et le courage, hein, ce sont quand même les caractéristiques majeures du lion. L'éléphant Airavata représente la force suprême de votre volonté, une puissance solide qui ne peut pas être ébranlée. Airavata vous mène hors de l'obscurité et de l'esclavage des émotions. C'est une très belle carte, hein, donc là on nous annonce que vous allez vous en sortir hein, de cette situation. Je vous laisse méditer sur cette carte. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!